Excellence, Monsieur Bancolé Adeoye, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le chef exécutif des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine, chef du bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à mon nom propre et au nom de tous mes collègues, les chefs exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, à l'occasion de cette deuxième réunion d'orientation du groupe politique de la plateforme d'échange interrégional des connaissances sur l'alerte rapide et la prévention des conflits, AIREC, consacré aux efforts transrégionaux de prévention du terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Je suis à ce titre honoré de faire cette communication en ma qualité de président en exercice de la plateforme de coordination et de collaboration inter-CR dont la communauté économique d'État de l'Afrique centrale assure actuellement la présidence tournante. C'est donc au nom de tous mes collègues ici présents que j'adresse nos vifs et sincères remerciements à la Commission de l'Union africaine en général et au département Affaires politiques, paix et sécurité en particulier pour l'invitation à participer à cette importante réunion en marge de la 5e réunion de coordination. Excellences, Mesdames et Messieurs, la plateforme d'échange interrégional de connaissances sur l'alerte précoce et la prévention des conflits, AIREC, lancée le 17 juillet 2022 en marge des travaux de la 4e réunion de coordination tenue à Lusaka, en Zambie, est une excellente opportunité et un cadre idéal de partage d'expériences en matière d'alerte précoce et de prévention des conflits en Afrique. Le thème de cette seconde session, qui porte sur les stratégies interrégionales de prévention du terrorisme et de l'extrémisme violent, nous interpelle sur l'impérieuse nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre nos États membres, nos communautés et nos mécanismes régionaux, sur la conduite de notre organisation fêtière qu'est l'Union africaine, afin de s'inscrire dans la résilience et la durée de l'efficacité de nos actions de prévention et de lutte contre le terrorisme violent, le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces dernières représentent un sérieux défi qui constitue de graves menaces à la paix, à la sécurité et au développement dont notre continent aspire afin d'atteindre les objectifs de l'initiative Faire taire les armes en Afrique d'ici 2030 et réaliser l'agenda 2063 pour mettre en place l'Afrique que nous voulons, une Afrique unie, prospère et pacifique. Le terrorisme et l'extrême violence se sont propagés et s'enracinent de plus en plus dans nos États et s'imbriquent avec d'autres formes de criminalité transnationale organisée, dont la circulation des armes de petit calibre et la transhumance. De nombreux groupes terroristes reconnus dans la région du Sahel, du Nord Cameroun, du Nigeria, du Tchad, à l'est de la République démocratique du Congo, au Corne de l'Afrique et l'Afrique australe, pour ne citer que cela, continuent de recevoir des soutiens multiformes à l'intérieur et à l'extérieur du continent. Ces soutiens multiformes les rassurent une certaine résilience face à tous les efforts déployés au niveau continental et international en vue de leur éradication et renforcer leur propagation à travers le continent, ainsi que la multiplication des actions de déstabilisation qui retardent considérablement l'intégration africaine et le développement de notre continent. Il est par ailleurs observé que certains de ces groupes criminalo-terroristes tissent des alliances avec d'autres groupes internationaux à but similaire et se livrent à diverses activités illégales et illicites telles que la contrebande, la contrefaçon, le trafic des armes et des personnes, la production de fausses monnaies,
la prise d'otages contre rançon, le blanchiment d'argent, et j'en passe pour se financer. Leur capacité à anticiper sur les mesures de prévention et de riposte de nos États et leur velléité de se doter de technologies et des armements modernes nous interpellent davantage sur la nécessité de mutualiser nos ressources humaines et financières, notre expertise et de renforcer notre coordination et collaboration dans le cadre d'initiatives visant leur éradication comme celle de cette plateforme IREC, afin de garantir la sécurité collective. S'agissant des différentes stratégies de prévention et de lutte contre le terrorisme, je voudrais rappeler que la Convention de l'OIA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de juillet 1999, pris à Alger, est entrée en vigueur en décembre 2002. Et je me réjouis de ce qu'à ce jour, 50 États membres l'ont signé et 43 ratifié. Comme vous le savez, cette convention qui a été complétée par le protocole de 2004 a le mérite de définir clairement le terrorisme et de mentionner le ferme engagement des États à s'abstenir de tout soutien aux groupes terroristes, à légiférer dans leurs pays respectifs pour pénaliser les actes terroristes, à coopérer en vue de lutter contre le terrorisme et à extrader les acteurs des actes terroristes en cas de sollicitation d'un État partie. Il s'agit également d'opérationnaliser les mécanismes et renforcer les dispositions prises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de riposte. Ces instruments continentaux et ceux adoptés par les Nations Unies ont inspiré le développement de plusieurs stratégies régionales au niveau des CR et mécanismes régionaux. C'est le cas de la stratégie de prévention et de lutte contre le terrorisme de la CIAC, adoptée en mars 2018, dont les 5 piliers sont la prévention du terrorisme, la protection contre le terrorisme, l'intervention en cas d'attaque terroriste, la poursuite et répression du terrorisme et la prise en charge des conséquences du terrorisme. Dans ce même sens, la CIAC a signé avec la CEDEAO le 30 juillet 2018 un MOU sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans les prochains jours, le plan d'action conjointe relatif à ce MOU sera approuvé par les chefs exécutifs des DCR, la CAC et la CEDEAO. Messieurs les commissaires, chers collègues, la mise en œuvre du plan d'action de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme a permis, entre autres, l'opérationnalisation du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, créé pour servir de structure de centralisation des informations, des recherches et des analyses sur le terrorisme et les groupes terroristes et pour élaborer les programmes de formation à l'intention des États membres et des composantes des éléments de planification des forces régionales qui composent la force africaine en attente. C'est le lieu ici d'appeler au renforcement du réseau des points focaux nationaux et régionaux de ces centres d'études et à la consolidation de la collaboration entre le Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, le CISA, et les structures similaires dans le CR. Il serait par ailleurs judicieux de réfléchir sur des lignes directrices communes devant orienter les étapes pratiques d'une action coordonnée dans le cadre de la plateforme IREC. À ce titre, en harmonisant et intensifiant nos actions de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, nous contribuerons efficacement à la sécurité nationale, continentale et internationale et changerons de paradigme pour faire de l'Afrique une région exempte de terrorisme et l'extrémisme violent. Silence, mesdames et messieurs. Permettez-moi, avant de conclure mon propos, d'exhorter, au nom de tous les chefs exécutifs des CR et mécanismes régionaux, une action urgente pour la mise en œuvre de la déclaration
et des décisions de la 16e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenue le 28 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale, et la mise en place du comité ministériel de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme. Vive l'intégration africaine, que vive notre AIREC, et je vous remercie.